Bonjour à tous. Londres, une jeune femme tuée par son colocataire obsédé. Explication dans cette vidéo. Une petite maison de briques rouges, dans la banlieue ouest de Londres. Un homme arrive, discret, et sonne à la porte. Une jolie blonde lui ouvre, le prend par la main et l'entraîne à l'intérieur. La suite se déroule dans la chambre, les vêtements volent, les deux amants s'enlacent et se jettent sur le lit. Stephanie Hansen, 39 ans, est célibataire. Son visiteur, Celso Cabillan, est un homme marié, père de 3 enfants. Ils ne se voient qu'en cachette, ce qui semble-t-il, pimente leur liaison. Leur histoire, pourtant, sans qu'ils s'en doutent, est moins secrète qu'on pourrait croire. Stephanie l'ignore, mais il y a un micro caché près de son lit. Et celui qui l'a placé la suit avec intérêt ses ébats amoureux. On ne se méfie jamais assez de ses amis. En 2014, la jeune femme travaillait comme agent de fret pour la compagnie Swissport à Heathrow, le grand aéroport international de Londres, quand elle a fait connaissance de Sheldon Rodriguez, un collègue informaticien avec lequel elle va sympathiser. A priori, rien ne les destinait à s'entendre. Stephanie est une blondinette pétillante, extravertie, un brin loufoque. Écolo convaincue, elle milite dans une association de défense de l'environnement, dont la tâche principale consiste à récupérer les bébés hérissons orphelins pour les élever et les relâcher dans la nature. Sa chambre est pleine de hérissons en peluche. Sheldon, lui, serait plutôt du genre sombre, ombrageux, introverti. Alors que Stephanie est toujours entourée de copains et de prétendants. Il vit seul et passe des heures sur son ordinateur ou à bricoler des gadgets électroniques. Évidemment, comme dans les contes, la bête tombe amoureuse de la belle. Un jour, à l'issue d'une tournée des bars bien arrosés, Stephanie cède aux avances de Sheldon et finit la nuit dans son lit. Ce sera la seule fois. Dès le lendemain, elle lui fait comprendre que cela ne se reproduira plus. Restons amis, lui propose-t-elle. Il semble s'y résoudre. Et plusieurs années passent. Les deux collègues continuent de se côtoyer chez Swissport. Stephanie croque la vie à pleines dents. Sheldon, de son côté, revient parfois à la charge et lui fait des déclarations enflammées par SMS. « Ça me fait mal, de te voir tous les jours en sachant que tu ne m'aimeras jamais », lui écrit-il. « Je t'aime bien mais pas assez », répond-elle avec franchise. En avril 2022, la jolie blonde, qui cherche à déménager, trouve une petite maison à louer sur la Willenhall Drive. Une rue plutôt cossue du centre de Hay, à l'ouest de Londres. Une belle construction récente en briques rouges, avec un petit jardin dans lequel elle pourrait accueillir ses hérissons. Le rêve. Sauf que le loyer est élevé. Il lui faudrait un colocataire pour partager les frais. Pourquoi pas ce bon vieux Sheldon? Lui aussi, elle le sait, aimerait déménager. Mais saura-t-il se tenir? Stephanie finit par lui en parler en insistant sur le côté purement économique de l'arrangement. Sans surprise, il se montre tout de suite intéressé. Emballé. Le bail est signé. Stephanie, ravie, pense naïvement que Sheldon, au bout de 8 ans, s'est résigné. Lui, au contraire, croit tenir une nouvelle chance d'arriver à ses fins. Le malentendu est total. Très vite, il se fait pressant, collant. Quand sa coloc s'enferme dans la salle de bain, il s'assit devant la porte et la supplie de le laisser entrer. Un jour, il lui annonce qu'il est prêt à modifier son apparence, à subir une opération de chirurgie esthétique pour lui plaire. Stephanie a beau lui répondre que cela ne changerait rien, il ne veut rien entendre. Il la bombarde de SMS, l'implore de coucher avec lui une dernière fois. Stephanie ignore à quel point c'est devenu chez lui une obsession. Humilié, frustré, Sheldon a acheté une poupée gonflable sur laquelle il se défoule. Et voilà que fin 2022, il découvre que Stephanie a un amant. En plus, c'est un collègue, Celso Cabillan, qui travaille avec eux chez Swissport. Un type marié, père de famille. L'amoureux transi s'en étouffe. Ce soir-là, en rentrant à la maison, il lance rageusement à Stephanie. « Tu couches avec lui parce qu'il en a une plus grosse que moi, c'est ça ?» Mortifiée, elle refuse de répondre. Comment expliquer à ce gros lourdin qu'elle est folle de Celso? Dès qu'ils en ont l'occasion, ils font l'amour dans des chambres d'hôtel, dans sa voiture, en pleine nature. Et bien sûr chez elle. Prudemment toutefois, elle ne reçoit son amant que les soirs où Sheldon est de service de nuit à l'aéroport. Mais celui-ci n'est pas idiot. Il décide de sonoriser la maison. Il place une caméra espion dans le salon, glisse un micro dans la télé,
en cache un autre dans une prise électrique, tout près du lit de Stéphanie. Désormais, quand il est au bureau, il passe des heures, écouteurs sur les oreilles, à suivre les ébats enfiévrés du couple. Bien sûr, cela ne fait qu'attiser sa fureur. Un jour, en se faisant passer pour l'épouse de Celso, il envoie à Stéphanie un SMS lourd de menaces. « Je vais te traquer et te détruire. » Une autre fois, sous un autre nom, il menace Celso, via Facebook, de kidnapper sa femme et ses enfants. N'ayant ni voiture ni permis, il fait suivre son rival par un copain, qu'il paie pour cela. Stéphanie, tout en ignorant que la maison est truffée de micros, se sent épiée, surveillée. Un jour, elle met les pieds dans le plat. « Tu m'espionnes » demande-t-elle à son coloc. « Je te rappelle que nous ne sommes pas ensemble. Je suis libre de faire ce que je veux. Je n'ai aucun compte à te rendre. Si cela ne te convient pas, tu peux partir. » Mais elle sait qu'il n'en fera rien. « Si ça continue, c'est moi qui vais être obligé de déménager », finit-elle par confier à Celso. Le 29 décembre 2022, Sheldon est de service de nuit à l'aéroport. À peine arrivé dans son bureau, il enfile ses écouteurs et se met à l'écoute. Il entend bientôt le coup de sonnette à l'entrée du pavillon, les pas de Stéphanie qui va ouvrir la porte. Il reconnaît la voix de Celso. Puis leurs deux corps qui roulent bruyamment sur le lit. Pendant des heures, l'informaticien endure leurs rires, leurs caresses, leurs étreintes. Enfin, vers 5 heures du matin, Stéphanie raccompagne son amant sur le seuil et referme la porte derrière lui. Sheldon, à ce moment, a encore 1 heure à tirer avant la fin de son service. 1 heure à ruminer sa jalousie, sa rancœur, sa haine. Il est à bout de nerfs. Le moment est venu de punir celle qui se refuse à lui. La suite, ce sont les policiers qui vont la reconstituer. Sheldon quitte l'aéroport à 6 heures du matin et rentre directement à Willenhall Drive. Une fois chez lui, il attrape un couteau à la cuisine, surgit dans la chambre de Stéphanie. Se jette sur la jeune femme et s'acharne à la poignarder avec une rage inouïe. Le légiste relèvera une 60aine de plaies. Le forcené frappe aussi sa victime avec un ventilateur, un sèche-cheveux, tout ce qui lui tombe sous la main. Mais ça ne lui suffit pas. Il veut aussi faire payer Celso. Il téléphone à la police. « Venez vite », dit-il, faussement affolé. En rentrant, j'ai trouvé ma colocataire massacrée dans sa chambre. C'est sans doute son amant, Celso Cabillan, qui a fait le coup. Il a passé la nuit ici avec elle. Stéphanie morte, Celso en prison pour le reste de ses jours, la vengeance serait complète. Mais Sheldon est aussi mauvais en matière criminelle qu'en amour. La ficelle est si grosse que les enquêteurs n'y croient pas une seconde. Ils vont vite découvrir les micros, dont celui caché près du lit. Puis les enregistrements des ébats du couple que le maniaque a eu la bêtise de conserver dans son bureau. Au total, 158 heures d'écoute, soit près d'1 semaine d'enregistrement en continu. Devant le tribunal, où il a comparu ce 23 janvier, 1 an après son crime, Sheldon Rodriguez a continué de clamer son innocence et d'accuser son rival. En vain. Les jurés l'ont déclaré coupable. Il sera fixé sur sa condamnation le 8 mars prochain. Pauvre Stéphanie, qui a payé de sa vie une passade d'un soir. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.